Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Try With Me. Ça va être un petit peu particulier aujourd'hui. J'ai prévu comme ça 2-3 produits que je vais essayer de vous présenter de manière un petit peu plus fun. Et on commence avec ce produit. Vous le reconnaissez peut-être si vous avez regardé mon haul du mois de mars. Je vous ferai un zoom après pour que vous puissiez bien voir parce que là on est en plein soleil. Donc c'est un produit de la marque Sennelier. Sennelier, c'est une marque française Cocorico qui a excellente réputation, c'est genre une marque ancienne, ancestrale, utilisée par les artistes de Montmartre, etc. Ils sont surtout connus pour la qualité de leurs pigments et de leurs couleurs, mais ils font aussi du papier, ça c'est une nouveauté de cette année. Ce sont les carnets voyageurs, alors ils ont une version noir et blanc avec la couverture en noir et blanc, c'est le même design mais en noir et blanc, c'est avec du papier dessin à l'intérieur. Celui-ci avec la couverture couleur, avec ce super beau, j'aime beaucoup la couverture, c'est le motif jungle. C'est la version papier aquarelle. Donc c'est un format A6. Il y a 10 feuilles à l'intérieur, ce qui nous fait donc 20 pages. Avec du papier grain fin qui n'a pas le même grain sur les deux faces du papier. La couverture, la reliure là, elle est faite au fil. C'est pas 2 agrafes comme il y a chez Prima Marketing. Mais même s'il a l'air vraiment de très bonne qualité, au niveau du prix, au début de l'année en tout cas, le premier que j'ai acheté, je l'ai payé quasiment 10 €. Alors certes, il a l'air de bien meilleure qualité que le Prima Marketing, mais le Prima Marketing, sachant qu'il a un petit peu plus de feuilles à l'intérieur, et que même s'il ne paye pas de mine, il n'a pas, vous savez, les petits coins ronds, il n'a pas la petite couverture cousue, etc. Bon, et le papier il est pourri, mais il fait 3,50 €. Là, je me dis, plus du double pour avoir un produit qui au final n'est pas non plus extraordinairement différent, je trouvais ça un petit peu excessif. Donc je m'étais dit, j'en achèterai un, pas deux. Sauf qu'au mois de mars, en commandant chez Cultura, j'ai vu que le prix bizarrement était tombé à 4 €. Et alors autant 10 € je trouvais ça excessif, autant 4 € je trouve ça presque bizarrement pas trop cher. Donc j'en ai racheté un. Je suis très contente de l'avoir fait et si j'avais pu j'en aurais pris plusieurs. Je trouve que vraiment 4 €, si vous arrivez à le trouver ou à le commander, je vous le conseille parce que ça va quoi, 4 €, c'est même pas le prix d'un McDo. C'est quand même un produit qui a l'air, je ne l'ai pas encore testé mais on va tester ensemble, qui a l'air vraiment pas mal du tout, donc je recommande. Alors avant de passer à la suite, je vais quand même vous parler du projet un peu spécial donc, de cette vidéo. Vous l'aurez compris, je vais me challenger. Plutôt que de remplir juste une page et de me poser le carnet dans un coin et de revenir une fois tous les 1000 ans, j'ai décidé de le remplir entièrement. C'est-à-dire que là, jusqu'à ce qu'il soit rempli, de la première à la dernière page, je ne vais plus faire d'autres illustrations, je ne vais plus faire d'autres projets artistiques. Ce sera entièrement consacré à ce carnet. J'aimerais bien me mettre un petit peu au sketchbook. Et par là, j'entends les vrais sketchbooks, c'est-à-dire ces carnets dans lesquels on fait des études, on essaie de progresser, on fait des essais plus ou moins fructueux, etc. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait jusqu'ici, vous savez, hein, j'ai que des petits sketchbooks et encore je faisais rien d'extraordinaire dedans. Simplement parce que j'avais cette frustration de ne pas pouvoir dessiner de ne pas pouvoir consacrer autant de temps que je le voulais au dessin, et donc je préférais faire directement les illustrations que j'avais vraiment envie de faire. Et j'avais pas tellement envie de consacrer du temps à faire des études de paysage ou quoi, mais là j'aimerais bien progresser, j'ai plein de projets. Et ça nécessite que je me mette un petit peu plus sérieusement à combler mes lacunes. Donc je vais commencer avec ce petit carnet, ça me paraît plutôt pas mal pour se lancer. Je vais essayer de faire des choses un peu différentes. J'aimerais bien travailler plein de choses, des petites scénettes, des portraits, des paysages, des décors, des objets aussi, vous voyez, des choses un peu différentes. On verra bien si j'y arrive. Je ne me suis pas imposé de limite de temps. Simplement parce que au début je m'étais dit si quitte à faire le challenge tu te mets une limite, une deadline et tout, mais après j'ai peur que ça me mette une fausse pression, vous voyez, que je me mette à remplir juste pour remplir, un peu à tort et à travers, et ça n'a aucun intérêt. Donc non, je ne me suis pas mise de limite de temps. Cela étant dit, si je consacre tout mon temps au carnet, sachant qu'il n'est pas non plus extraordinaire, en fait comme il est petit, je pense que ça va être très rapide à remplir. Donc ce sera un format 4, ce serait une autre histoire, mais là format 6 ça va, ça passe. Donc je pense que j'espère que je ne vais pas mettre plus d'une dizaine de jours. Voilà, ce serait un peu mon idéal. Ça va dépendre aussi après de ce que j'ai à faire moi dans ma vie, mais on verra bien. Et du coup, c'est là où je veux en venir. Les prochaines vidéos, ça va être consacré donc à l'avancement dans ce carnet. Je vais essayer de me filmer autant que possible. En tout cas, ce que je vais faire à la lumière du jour, je vais essayer de le filmer pour que vous puissiez voir un petit peu. Et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je pense que si j'arrive à y passer pas plus d'une dizaine de jours, ça devrait prendre 2-3 vidéos au maximum. Si je fais des vidéos assez longues, après il y aura ce que je vais faire le soir à la lumière artificielle, vous ne pourrez pas le voir,
parce que je peux pas le filmer, en tout cas pas avec l'iPad, ça fait des grésillements bizarres, enfin, ça fait une image très laide, donc c'est pas possible. Et puis c'est toujours un petit peu compliqué de filmer, il faudrait que je vide l'iPad toutes les 2 heures, enfin ce serait pas possible. Donc je vais déjà filmer tout ce que je fais à la lumière du jour, je pense que ça va déjà pas mal. Et puis à la fin on va voir ce que ça donne. Bien, c'est parti pour les premiers jours de remplissage de carnet. Ce que je vous invite à faire, c'est de me poser dans un coin et de sortir vous-même votre carnet ou des feuilles pour dessiner en même temps que moi. Moi, j'aime beaucoup faire ça hein, quand je regarde des vidéos un peu longues de gens qui dessinent, genre Draw With Me ou Sketch With Me. Et je les mets à côté de moi et en même temps je dessine et j'ai l'impression d'avoir un pote qui est avec moi en train de dessiner. Je trouve ça hyper motivant. Donc vous l'aurez compris, pour la première page, je me suis dit pas de pression, je vais faire un truc que j'ai vraiment envie de faire mais qui est pas trop compliqué. Et j'ai donc fait un fan art de Pokémon, c'est les nouveaux starters, je sais pas si vous les avez vus mais ils sont trop mignons. Et celui-ci donc c'est Grookey, c'est le Pokémon végétal, c'est obligé, c'est lui que je vais prendre. Dès que j'ai le jeu, je démarre avec lui. Oui, je précise aussi que plus tard, après, j'ai rempli aussi la couverture, mais là j'ai fait directement sur la première page parce que je voulais tester rapidement la qualité du papier. Alors en ce qui concerne le carnet de croquis en lui-même et la façon dont j'ai procédé pour trouver des idées, etc., j'en parlerai plutôt dans la prochaine vidéo. Au moment où j'ai commencé à monter celle-ci, j'avais déjà quasiment fini le carnet. Donc je vois à peu près combien de temps ça va me prendre. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer la moitié, jusqu'au moment où je suis arrivée à la moitié du carnet. Et enfin les pages que j'ai pu filmer évidemment. Et dans la seconde vidéo, je vais montrer la seconde partie. Et je pense qu'après, je ferai un sketchbook tour. Pour cette première page, j'ai rencontré aucune difficulté en particulier. Le papier a très bien réagi. Il a un grain assez intéressant qui est différent sur les deux faces du papier. Il a un côté granuleux, c'est celui-ci. Et il a un côté, alors quand je dis granuleux, c'est reste du grain fin. Et l'autre côté qui est vraiment beaucoup plus lisse. Et qui, lui par contre, m'a posé un petit problème, mais on verra ça à la suite. En tout cas, pour commencer, je n'ai aucun souci. Les couleurs sont très jolies. Le papier, il a une couleur assez naturelle. On voit bien par rapport à la couverture qui est très blanche. Le papier aquarelle, il a un petit côté blanc cassé. Il n'est pas ivoire, mais il a une couleur quand même un petit peu moins blanc-blanc. Personnellement, je préfère quand le papier, il a une couleur naturelle. En général, c'est plutôt gage d'un papier sur lequel on n'a pas mis trop de produits chimiques. Et le papier fait 200 grammes, ce qui est tout à fait correct pour du papier de qualité étude. Bon, évidemment, dans l'absolu, s'il avait pu faire 300 grammes, ça aurait été encore mieux. Mais cela dit, même le papier 300 grammes, hein, quand on commence à badigeonner bien, ça gondole, quoi qu'il en soit. Donc, l'un dans l'autre, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Vous voyez que, un peu plus tard, sur la couverture, j'ai commencé à noter les idées que je voulais intégrer dans mon carnet. Et ma foi, j'ai réussi à tout mettre, donc je suis assez contente, mais on verra ça plus tard. Dans mes bonnes résolutions de cette année, notamment parce que j'ai eu donc beaucoup plus de temps, j'aimerais vraiment me redonner des bonnes habitudes de travail, donc je vous l'ai déjà expliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre au sketchbook, donc celui-ci c'est le début on va dire. Mais ça a été l'occasion, comme je me suis challengée, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler avec vous, des challenges. En ce qui me concerne, j'en ai repéré 3 types sur internet. Il y a les challenges un peu débiles, qui ressemblent plus à des expériences que vraiment à des challenges dans l'idée de s'améliorer. Ensuite, on a les challenges qui ont pour but de donner des bonnes habitudes de travail, de s'exercer. Et puis, il y a les challenges qui sont là pour booster la créativité. Alors, dans la première catégorie, les challenges qui sont un peu plus des expériences que réellement des épreuves artistiques. On les voit beaucoup, ces types de challenges-là, on les voit beaucoup dans les chaînes qui sont très connues, genre Belly J, Casey Golden, etc. C'est des chaînes... C'est des artistes auxquels j'ai été abonnée au début en pensant que c'était plutôt vraiment artistique, mais je me suis rendu compte, c'est particulièrement vrai pour Belly J, que en fait elles sont pas vraiment dans les arts appliqués, elles sont beaucoup plus leurs vidéos, hein, j'entends, elles sont beaucoup plus dans le divertissement. Et je pense que c'est ça qui plaît, qui fait qu'elles ont autant de public, c'est que du coup ça s'adresse à des gens, à un public beaucoup plus large. Et puis elles font donc
beaucoup de challenges qui, à mon sens, n'ont pas d'intérêt si ce n'est autre que s'amuser, du style dissoudre des bonbons dans l'eau, puis après les colorants du bonbon ont coloré l'eau et on peint avec ça, ou peindre avec du thé, ou enfin ce genre de truc. C'est un peu dommage parce que Belly J, elle a souvent des très bonnes idées, mais elle les exploite pas. En fait, elle a fait un challenge où elle devait échanger un genre de mystery box rempli de matériel du dessin avec une autre artiste, et le matériel qu'elle a reçu, elle a reçu du super bon matériel, genre j'étais trop envieuse quand j'ai vu ce qu'elle a reçu, et elle a fait un truc tout pourri avec, parce que elle prend, en fait elle y a un côté très inachevé dans ce genre de vidéo. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, après tout, il faut pour tous les goûts. Moi ça me plaît pas trop, mais je comprends que ça plaise à plein de gens. Des challenges comme ça qui sont on va dire en association, il y en a d'autres qui sont très intéressants. Il y a celui, je crois que Dina Norman elle a fait, The Average Artist aussi il me semble, en fait où par exemple sur Pinterest on crée un tableau avec des inspirations, et ce tableau il est destiné à un autre artiste. En fait on fait un échange d'inspiration, puis après la personne doit faire une illustration à partir des inspirations qui lui ont été imposées. Ça c'est très intéressant. Il y a aussi le challenge de la 100e page, donc vous prenez un roman que vous avez lu, vous l'ouvrez à la 100e page, vous prenez une phrase au hasard et vous devez illustrer cette phrase. Donc évidemment c'est très fun, The Average Artist elle l'a fait avec Harry Potter, donc c'était assez intéressant de voir l'illustration qu'elle a faite. C'était le passage où Harry et Ron sont dans le train pour la première fois, dans le Poudlard Express. Donc ça aussi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc ça c'est les challenges qui sont en collaboration. D'ailleurs, au passage, petit appel du pied, s'il y en a parmi vous qui ont une chaîne YouTube et qui voudraient bien tenter l'expérience, ma foi, pourquoi pas. Avant de poursuivre sur les challenges, je vous dis quand même un petit mot sur cette double page-là. Donc vous l'aurez compris, à gauche, j'ai fait des petites scénettes et à droite, j'ai fait un portrait. J'ai essayé de vraiment suivre les modèles. Alors, pas une copie parfaite, mais de quand même m'inspirer d'où venait la lumière, respecter les ombres, etc. Le passage qui m'a le plus saoulé, je vous dis franchement, c'est quand il a fallu que je sorte la règle pour faire les décors. Non mais vraiment, les décors comme ça, où il faut quand même être un petit peu rigoureux, où il y a de la perspective, où il faut que les traits soient un minimum droits et tout. Ça me saoule, mais ça me saoule. C'est tellement plus simple de faire de la végétation, une scène dans la forêt, et voilà, on n'en parle plus. Bon bref. Et pour le portrait, du coup, j'ai commencé à dessiner tout à fait dans mon style, normalement, sans trop regarder la fille. Et après, j'ai pris comme modèle vraiment la photo et j'ai commencé à changer légèrement les traits de son visage, etc. pour que ça ressemble quand même plus à un portrait, en tout cas un portrait un peu différent de ce que je fais tout le temps. Donc les challenges, où en étais-je ? Oui, donc je les disais, deuxième catégorie de challenge, il y a ceux qui sont là pour vous donner des bonnes habitudes de travail. Alors c'est typiquement Inktober. Inktober, bien sûr, ça doit aussi booster un petit peu la créativité, mais pas tant que ça en réalité, puisque de toute façon, à partir du moment où vous faites un dessin, il y a forcément de la créativité derrière. Alors que Inktober, le but, c'est la vraie nature du challenge, c'est de dessiner tous les jours. Et c'est ça le but. Après, vous suivez la liste ou pas, vous pouvez faire comme vous voulez. L'idée, c'est de faire un dessin par jour. Donc ça, c'est vraiment pour s'obliger à dessiner beaucoup plus souvent, beaucoup plus. D'ailleurs, vous savez, l'autre jour, je regardais une vidéo de Philippa, je pense. Je crois que c'est elle qui disait qu'elle avait entendu un artiste dire que le dessin, c'était comme le vélo. Et que une fois qu'on avait appris, ça s'oubliait pas. Et que selon elle, et je suis assez d'accord, c'était pas la bonne analogie. L'analogie correcte aurait été plutôt de dire que le dessin, c'est comme apprendre une nouvelle langue. En fait, typiquement, quand vous apprenez une nouvelle langue, vos acquis, c'est vos acquis. Le vocabulaire, une fois que vous l'avez appris, vous le connaissez. Et la grammaire, une fois que vous l'avez apprise, vous la connaissez aussi. Ce qui va réellement changer votre maîtrise de la langue, c'est le fait que vous la pratiquiez ou pas. C'est-à-dire que vos acquis ont beau être vos acquis, si vous ne faites pas l'effort de parler régulièrement de la langue ou de l'écouter, par exemple en regardant des vidéos, etc., vous perdez. Alors que si vous la pratiquez, c'est assez impressionnant. De toute façon, je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Il suffit de voir comment en entendant beaucoup la langue ou en allant dans le pays, en une semaine, on progresse beaucoup plus qu'en 6 mois d'études, d'apprentissage académique.
c'est une vraie question de pratique et je pense qu'avec le dessin, effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire que vos acquis, vous les connaissez. Une fois que vous connaissez vos règles de perspective ou de morphologie, bon bah voilà, vous les oubliez pas. Mais c'est clair que plus vous dessinez, et plus ça vous vient naturellement. Sinon, après, bah, vous butez, vous êtes obligé de recommencer, vous avez plus de mal à le mettre en pratique. Et donc, ces challenges qui consistent à vous faire dessiner tous les jours, le but, c'est ça, c'est de s'obliger à dessiner. Même si des fois on n'a pas vraiment d'inspiration ou même si c'est pas des choses hyper inventives, l'important c'est la pratique. Et enfin, comme dernière catégorie de challenge, il y a les challenges qui sont là plus pour booster la créativité. Alors c'est selon moi les challenges plutôt comme Mermet. Mermet, l'idée c'est que vous dessinez certes tous les jours, mais comme vous avez un thème qui est le même pour tous les jours, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de dessiner tous les jours la même chose. Et là vous devez vraiment aller chercher dans vos ressources pour avoir le même sujet mais ne pas dessiner tous les jours de la même façon. Trouver des idées différentes à chaque fois. Ça c'est plus pour moi de la créativité. Après il y en a d'autres des challenges. Il y a Movember par exemple qui consiste à utiliser une couleur différente tous les jours du mois de novembre. Là je pense que l'idée c'est de sortir de ses habitudes de couleurs parce qu'on a tous des habitudes de couleurs où on a tendance à avoir tout le temps les mêmes palettes. Et donc l'idée là c'est d'en sortir un petit peu pour aller vers d'autres couleurs qu'en général on n'exploite pas trop. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quel que soit le challenge auquel on participe, avoir des bonnes habitudes de travail ou booster sa créativité, c'est toujours une très bonne idée. Donc évidemment je vous invite à y participer et moi-même j'ai l'intention d'en faire quelques-uns. Mais sachez que j'ai quand même découvert, on va dire, la limite de ce qu'on peut tirer comme bénéfice d'un challenge avec le Slam Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez le Slam Challenge, puisqu'il a été fait par très peu d'artistes, du fait qu'il est quasi irréalisable. Dans les artistes très connus que je vous invite donc à aller regarder, il y a celui de Belly J et celui de Kazé Golden. J'en ai vu une troisième qui a été faite correctement, mais la personne n'alimente plus son compte. C'est un peu dommage, enfin bref, elle a abandonné YouTube. Quoi qu'il en soit, donc, le Slam Challenge, ça consiste à prendre sur internet le carnet de croquis le plus gros, le plus imposant, le plus grand, etc. Donc dans leur cas, les trois ont utilisé le même, il me semble. C'est un carnet assez grand, c'est plus grand qu'un 4. Et il y a 300 feuilles à l'intérieur, donc 600 pages. Et l'idée c'est de le remplir, les 600 pages, en un mois, ce qui est complètement délirant. Alors je dis pas que le principe en lui-même il est pas bien, hein, mais encore faut-il un challenge, c'est intéressant à partir du moment où c'est réalisable. Enfin sinon là, vous vous rendez compte, 600 pages en un mois, ça fait quoi, 20 pages par jour? 20 pages par jour. Non mais c'est l'équivalent de tout ce carnet là, hein. Bon alors là évidemment c'est un petit peu différent puisque le carnet que moi j'ai pris il est pour du papier aquarelle, donc l'idée c'est de le faire en couleur, ce qui n'est nullement imposé dans le Slam Challenge évidemment. Mais bon, cela étant dit, j'ai regardé donc plusieurs de ces vidéos et je peux vous dire un peu ce qu'il en est ressorti. C'est plutôt du négatif en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt du négatif et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, un petit mot sur cette double page là. Donc là, la page de gauche, je l'ai faite le soir, c'est pour ça qu'elle n'est pas filmée. Et celle que je suis en train de dessiner là, à ce moment de la vidéo, je l'ai faite en regardant une vidéo de Dina Norlund qui est le même principe que ce que je vous ai expliqué, c'est le Draw With Me. En fait, elle propose de la poser en bruit de fond dans un coin et de dessiner en même temps qu'elle. Elle dessine en temps réel, après elle peint l'illustration, puis elle explique un peu tout ce qu'elle fait, pourquoi elle change d'avis, pourquoi elle utilise ça plutôt que ça, etc. J'aime beaucoup ces vidéos, je les trouve vraiment très intéressantes. Non seulement je les trouve intéressantes, mais en plus je les trouve assez relaxantes et assez motivantes. Et donc j'ai fait des insectes qui, je pense que cette double page là, ça doit être ma préférée. Bref, donc je disais le Slam Challenge. Le souci que pose ce challenge, c'est que clairement, à moins de ne pas avoir d'existence, de ne pas avoir d'amis, ni de vie de famille, ni de travail, ni d'école, ni rien du tout, c'est impossible de faire 20 pages par jour. Belly J, elle s'est assez peu épanchée. Bon, elle a dit que ça l'avait saoulée et que voilà, clairement, elle n'a pas l'intention de le refaire. Mais elle s'est pas vraiment exprimée. De toute façon, dans ces vidéos, comme je disais, il y a souvent un goût d'inachevé. Par contre, Kazé, elle a vraiment déjà, elle a fait plusieurs vidéos au fur et à mesure qu'elle avançait dans le carnet, où à chaque fois elle donnait un peu ses états d'âme.
Et elle a vraiment exprimé son opinion sur ce qu'elle a ressenti à la fin et ce qu'elle a ressenti même tout au long du parcours. Et elle a très bien expliqué ce qu'on sentait déjà dans la vidéo de Balijé, parce que je l'ai vu en premier, celle de Balijé. On ressentait bien les difficultés qu'elle avait eues, mais elle n'a pas parlé plus que ça, alors que Kazé, elle l'exprime très bien. En fait, typiquement, elles avaient tellement de pages à faire que l'idée, c'était de remplir à tout prix. Et du coup, ça ne les a même pas vraiment aidés à progresser, puisque ce qui fait progresser, en fait, c'est quand vous faites un dessin, que vous apercevez, par exemple, des erreurs, et que vous avez la possibilité de les corriger. Alors pas forcément en gommant le dessin, mais simplement des fois en vous exerçant encore et encore, et en tout cas en repérant. L'idée, c'est de faire mieux, à chaque fois un peu mieux, et de ne pas reproduire les erreurs. Le souci, c'est qu'elles n'avaient pas le temps de corriger leurs dessins, et que même les dessins, ils étaient ratés, non pas parce qu'elles ne savaient pas le dessiner, parce que c'est quelque chose qu'elles ne savaient pas maîtriser ou quoi, c'est simplement parce que elles les bâclaient. En fait, c'est ça, c'était bâclé. Et du coup, c'était pas une question de je sais pas dessiner telle chose, mais je veux m'entraîner et du coup je vais savoir le dessiner, ça c'est le processus normal. Non, c'était même l'inverse en fait. C'était d'habitude je sais le dessiner et si je m'étais appliquée, j'aurais parfaitement su le dessiner, mais là comme je suis dans le speed et qu'il faut que je remplisse mes 20 pages et que de toute façon j'ai pas le temps de m'appliquer, du coup, même quelque chose qu'elles auraient su bien faire, elles l'ont mal fait. Donc c'est presque le contraire de l'idée de progresser. Alors elles n'ont pas régressé dans le sens où c'est juste que c'était fait trop rapidement et pas assez appliqué, mais bon, du coup ça n'a aucun intérêt. Kazé à un moment elle dit bon si je pense que quand même en ayant dessiné 600 pages en un mois j'ai bien dû m'améliorer, mais on voit bien qu'elle est elle-même pas très convaincue par ses propos. On se dit oui sur le principe quand tu dessines, plus tu dessines plus tu t'améliores, sauf que quand c'est dessiné mal et mal exprès dans le sens où c'est pas que c'est juste pas maîtrisé, c'est juste qu'on a mal fait, clairement il n'y a aucune progression possible. Donc voilà à mon sens la limite de ce style de challenge. Ça sert à rien de faire un challenge si ça vous aide pas à progresser, voire même elles ont toutes les deux gardé un goût assez amer, une impression de... Normalement quand on remplit un carnet ou quand on fait quelque chose qu'on s'est forcé à faire et qu'on l'accomplit jusqu'au bout, on est quand même censé être un petit peu fier et on est content de l'avoir fait. Elles, clairement, elles ont plus souffert qu'autre chose. Elles ont dit que pendant un mois, ça les avait complètement bouffées. qu'en plus elles avaient une espèce de culpabilité, que comme il y avait cette limite de temps, ça leur a pris la tête, ça a fini par les dégoûter complètement, et en plus au final, elles n'ont même pas la satisfaction du travail bien fait ou d'avoir rempli ce carnet. Elles ne le recommandent même pas, le challenge, c'est pour vous dire que vraiment... ouais, bon, c'est dommage. Avoir fait tout ça, avoir perdu un mois à dessiner pour finalement n'avoir ni progressé, ni être satisfait de son travail, ouais, c'est dommage. En fait, je pense que ce qui a rendu ce challenge irréalisable, c'était la limite de temps. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas très bien. Je comprends pas pourquoi les gens se donnent une limite de temps. Parce que, alors, par exemple, Inktober, il y a une limite de temps, mais c'est pas une limite en soi, c'est juste que vous le faites pendant un mois. Voilà, vous savez que vous lancez pour un mois, donc c'est tout à fait sain, c'est facile à gérer. Mais je comprends pas l'idée de s'imposer une limite de temps, parce que au final, le challenge, l'idée, c'est quand même de vous améliorer en dessin. C'est ça le sujet principal, c'est le dessin. Sauf que quand vous imposez une limite de temps, encore pire une limite de temps irréalisable, ça devient tout d'un coup le sujet principal. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il ne faut pas dépasser le délai. Et donc, ça devient cette obsession-là, et le dessin passe au second plan. Et c'est ce qui s'est passé avec le Slam Challenge. Alors que le même carnet, le même processus, elle se serait dit, ok, à partir de maintenant, je dessine que dans ce carnet, tous les jours. Alors si par exemple, elle y consacre 1 heure par jour, bon bah voilà, pendant 1 heure par jour, au lieu de faire mes petites illustrations à droite, à gauche, etc., là, je fais l'effort de dessiner tous les jours dans le carnet. Ça aurait été beaucoup plus facile et ça aurait été sûrement beaucoup plus créatif que de se dire bah j'ai 20 pages à faire parce que sinon à la fin du mois j'aurais pas fini mon carnet. Ça aurait eu beaucoup plus de sens à mon avis de se dire de s'imposer plus un temps de travail par jour, ou de se dire je ferai dans ce carnet et pas dans un autre comme j'ai fait là avec ce carnet là. Je m'étais pas imposé de limite. Je me suis pas dit j'y consacre 1 heure par jour ou quoi. Non, là, je me suis simplement dit à chaque fois que je m'arrête et que
j'ai du temps consacré au dessin, ce sera ce carnet et puis c'est tout. Bah je pense qu'elles avaient eu le même processus pour le Slam Challenge. Elles auraient peut-être mis 2 mois au lieu d'1 à le remplir, mais ça aurait été beaucoup plus bénéfique. Et au final, elles auraient vraiment tiré avantage de ce qu'elles avaient fait. En tout cas, je suis assez contente d'avoir eu connaissance du Slam Challenge avant de commencer vraiment à me challenger moi-même. Parce que je pense que ça m'a aidé à réaliser, à me rendre compte que les limites de temps, c'est vraiment pas quelque chose à faire. En tout cas, pas quand on est vraiment dans le progrès. Je dis pas que ça n'a pas de sens du tout de se donner une limite de temps, mais je pense que quand on le fait, en général, c'est parce qu'on veut se forcer à travailler au minimum tous les jours. Vous voyez, on se dit, bah voilà, je me laisse une semaine pour faire pour accomplir tel challenge, parce que il faut que dans la semaine, ça m'est obligé à travailler tant d'heures par jour. Mais ça, vous pouvez le faire vraiment vous-même, et j'ai envie de dire, c'est bon, vous signez pas un pacte avec le diable, hein. Vous pouvez quand même un jour ne pas avoir envie de dessiner, ou ne pas avoir le temps, ou avoir d'autres projets dans votre vie. Typiquement, avec ce carnet, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tant que j'ai du temps à y consacrer, je le fais, mais si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Sinon, ça devient maladif. Et avec le Slam Challenge, Kazé, elle en a beaucoup parlé de ça. Elle a beaucoup parlé du fait que ça l'a vraiment bouffé au niveau du temps, et que ça a pris des proportions démesurées même par rapport à sa vie de famille, etc. Parce que je crois qu'elle a un enfant. Elle s'est pas arrêtée de vivre pour remplir le carnet, mais du coup elle a pris du retard, et après elle disait j'étais obsédée par l'idée de rattraper ce retard, alors que en soi ça n'avait aucune conséquence. Si je l'avais pas fait, bon bah voilà, au pire j'aurais raté le challenge, c'était pas très grave. Mais comme elle voulait pas décevoir les abonnés et qu'elle voulait pas se décevoir elle-même, bah du coup voilà, elle voulait pas se faire mentir. Elle avait prévu de le remplir en un mois et elle a pas voulu en gros abandonner, et du coup elle a... Encore celui de Kazé, il est pas mal du tout, hein. Je trouve que pour un truc qu'elle a fait vraiment en très peu de temps, il est pas mal du tout son carnet. Mais je comprends quand elle dit qu'elle n'a pas réussi à faire tout ce qu'elle voulait et qu'au final elle a l'impression de ne pas avoir progressé. Je comprends sa frustration. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette limite de 1 mois, qui en plus correspond à rien, je veux dire que c'est pas comme si ça 20 pages par jour, non, mais 1 page par jour, c'est déjà bien, tu progresses déjà, et c'est beaucoup plus raisonnable. Donc 1 mois, ça correspondait à mon avis à pas grand chose. C'était juste une unité de temps facile à calculer. 1 mois, bon bah voilà, tu commences le premier, tu finis le 30 ou le 31, et ça y est, c'est bon, t'as fait ton mois. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir l'Eurocarnet et de se dire, bah j'en remplis 2 pages par jour au lieu de 20, qui est complètement délirant. 2 pages par jour. Après, selon ce qu'on dessine, ça aurait pu être tantôt une illustration très poussée, un portrait détaillé ou quoi, ou un paysage très détaillé, ou à l'inverse, plein de petites pauses rapides par exemple. Ça aurait, à mon avis, eu beaucoup plus de sens. Enfin bon, voilà, c'était ma réflexion sur les challenges. Ne faites pas des challenges qui vont vous pourrir la vie et qui vont vous rendre malade. Faites des challenges qui sont réalisables ou qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et à vos capacités. Évidemment, l'idée du challenge, c'est de se booster un petit peu, mais il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi. Donc ne faites pas le Slam Challenge. Ou alors si vous le faites, vous imposez pas une limite de temps complètement farfelue. Bref, un petit mot quand même sur cette double page là. Alors la particularité de cette double page, c'est qu'en fait, je l'ai dessinée, soit en regardant la télé, et j'ai complètement oublié de la peindre. J'ai continué après dans le carnet, et au bout de 4 pages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de peindre celle-ci, donc je suis revenue en arrière. Donc en fait, celle-ci, elle aurait dû être dans la prochaine vidéo, mais comme elle est dans l'ordre de lecture du carnet, je l'ai mise là où elle aurait dû être normalement. Et du coup, aussi pour que vous sachiez, j'ai quand même gardé quelques images. Vous devez vous dire, oh voilà, dis donc, on arrive à la fin de la vidéo, mais elle a pas fait tant de pages que ça. Non, mais parce qu'il y en a quand même quelques-unes que j'ai pas filmées parce que je les ai faites le soir, et donc je les garde un peu inédites pour le sketchbook tour, pour que vous puissiez découvrir certaines illustrations pendant le sketchbook tour. Voilà, bon bah j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ma réflexion intense là sur les challenges. Et si vous participez à des challenges ou s'il y en a certains que vous avez prévus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez prévu de faire. Alors je sais que tout le monde fait Inktober, mais personnellement j'aimerais bien en faire 2-3 autres, on verra le moment venu. Enfin en tout cas déjà vous avez compris, les sketchbooks là cette année ça va être mon dada. J'espère que la vidéo vous a plu malgré tout mon blabla et que ça vous aura été utile. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, bye.